On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du concert du Chœur d'Oremy qui va se tenir d'ailleurs demain au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord, elle est exceptionnelle parce qu'elle a remporté le prix de ce gala, des prix exceptionnels pour les métiers ou les femmes qui s'impliquent dans des milieux non traditionnels. Et j'ai nommé ici Audrey Bogmans. Le Quartier de l'Emploi tenait le 11 mai dernier sa 5e édition des galas des prix exceptionnels pour honorer des femmes de notre milieu qui se distinguent dans des milieux non traditionnels. Et cette année, la récipiendaire est nulle autre que la présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, Audrey Bogmans. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Comment s'est présenté à vous cette opportunité, ce prix? Comment vous a-t-on informé de la présence de ce prix, mais que c'était vous cette année, évidemment, qui était la récipiendaire? Oui, il y a Françoise Dancause, qui est coordonnatrice au Quartier de l'Emploi, qui m'a approchée pour poser ma candidature. Elle trouvait, du fait que je provenais d'un milieu agricole puis que j'étais présidente de la Chambre de commerce, que c'était deux métiers ou deux implications traditionnellement masculines. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont approchée, en fait, Bon. pour ma candidature. Et quand est venu le moment de vous confirmer l'attribution du prix, quelle a été la réaction? J'ai été très émue parce que la majorité, en fait, toutes les femmes qui étaient là méritaient le prix, ont eu des belles histoires, des histoires parfois d'immigration, pas toujours évident, puis d'autres, c'est des mères monoparentales. C'est toutes des histoires, toutes ces femmes-là méritaient de gagner, donc que je reçoive cet honneur-là, j'ai été très émue. Est-ce que c'est encore normal aujourd'hui, en 2017, qu'on doive avoir ce genre de distinction pour les femmes qui font leur place dans la société? Moi, je suis issu d'une génération où le principe de l'égalité est, dans ma tête, pas mal implanté. Mais on se rend compte à l'usure qu'il y a encore des pas à faire. Oui, absolument. Absolument. Puis je crois que ça dépend des milieux dans lesquels on évolue. Dans le milieu agricole, il y en a des femmes, il y a beaucoup d'expertes, d'agronomes, de conseillères qui sont dans le milieu. Donc, je dirais pas que c'est non commun, mais une agricultrice qui prend la relève, il y en a, mais généralement, on les voit aussi dans les magazines, donc on voit qu'on n'est vraiment pas si nombreuses que ça. Puis je pense que d'en parler puis de le mettre à l'avant pour les plus jeunes qui regardent puis qui ont le goût d'y aller, des fois, ça peut donner puis faire une différence, surtout des fois quand le milieu familial où la confiance en soi n'est pas nécessairement là. Je pense que de donner l'exemple. Là, Mais même au moment de votre nomination comme présidente de la Chambre, il n'y a pas si longtemps, déjà, on se rendait compte, en fouillant un peu dans les archives, que vous êtes probablement la première à vie de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Je pense que, il y a une dizaine d'années, il y a eu une autre femme, mais avant ça, je sur une très pas courte période par intérim, mais pas élue comme vous l'avez été. Et l'autre chose, d'avoir aussi une présidente qui est issue du monde de l'agriculture, là aussi, on fait l'histoire. Et aussi jeune également, il faut le dire, par rapport encore là à quand on regarde les différentes archives. Mais est-ce que pour vous, ça fait un peu bizarre de dire ça? Oui, je suis peut-être la plus jeune, oui, je suis la première femme, oui, je suis du monde de l'agriculture. Ou si pour vous, c'est comme juste normal tout ça? Bien, moi, j'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Fait que je pense que le chemin s'ouvre, puis j'ai des beaux privilèges comme être présidente de la Chambre de commerce, puis le prix que je viens de gagner, mais c'est vraiment parce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Fait que forcément, je dois être pas si pire que ça dans ce que j'accomplis. Mais l'histoire de votre famille aussi fait en sorte que vous êtes quoi? Vous êtes 4 filles? Oui. Donc, vous êtes dans le monde de l'agriculture, c'est vrai, mais donc forcément, la relève ou la succession de cette entreprise, ultimement, elle est reposée sur des femmes. Oui, effectivement, mais ça remonte à plus loin que ça. Mes grands-mères, qui sont nées en 1912 puis 1920, étaient entrepreneurs là, avec ses enfants. Ma grand-mère maternelle avait la Banque nationale à Saint-Alexandre, toute seule. Puis ma grand-mère, c'est elle qui a pris la décision d'immigrer ici à 40 ans avec ses 3 enfants au Québec pour partir une ferme, là, finalement. Donc, dans ma famille, il y en a plusieurs. Ma mère est entrepreneur, puis toutes mes sœurs ont la graine aussi. Oui. Bon. En même temps, je me rappelle lorsque les premières femmes ont fait leur apparition en politique dans les années 70-80, quand on les interviewait, je me rappelle, moi, d'une entrevue que j'ai réalisée avec Pauline Marois, elle me disait, ou même Louise Arel me disait, pour réussir en politique, il faut faire comme les hommes. Mais je sens que ça tend à vouloir changer parce que les jeunes ne s'attendent peut-être pas à ça.
Ils ne veulent pas nécessairement une femme qui joue le rôle d'un homme, mais plutôt une femme qui prend tout simplement sa place. Je ne sais pas dans le monde de l'agriculture comment vous faites votre propre place, mais c'est probablement pas en agissant comme un homme. Non, certainement pas. Puis en tant qu'employeur, si tu veux employer un homme pour les qualités d'un homme, c'est bien mieux d'engager un homme qu'une femme. Là. Tu sais, on va engager une femme pour des choses. On sait, par exemple, avec les animaux, c'est pas mon cas dans mon entreprise, mais ceux qui ont des animaux aiment beaucoup avoir des équipes féminines pour prendre soin des troupeaux parce que souvent, elles vont remarquer des choses que les hommes ne remarqueront pas, puis ça va être plus doux pour les bêtes, entre autres. Donc, on veut pas un homme nécessairement dans ces situations-là. Donc, je pense qu'on a notre place. Puis, dans mon entreprise, bien, moi, je m'occupe de la gestion, de la comptabilité également. Là. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Puis, dans l'équipe, de me faire accepter quand je suis arrivée, parce qu'il y a quand même un employé qui est là depuis 30 ans, de voir arriver une jeune et son mari à la tête de l'entreprise, il faut faire notre place, je pense. Est-ce qu'il y a encore parfois des situations cocasses auprès de clients ou de fournisseurs? Parce que même tout récemment, on recevait 2 des femmes impliquées dans Construction Richelieu là, qui ont gagné un prix au gala. Puis parfois, elles me disaient, les gens vont téléphoner, vont dire « Oui, mais là, j'aimerais parler au patron, s'il vous plaît. » Oui, c'est parce que c'est moi la patronne. C'est ça. Non, mais je veux parler au patron. C'est comme si... Oui, je ne sais pas, est-ce que ça se vit encore? Ah, définitivement. Définitivement. C'est moi qui vais faire les approches, admettons, pour acheter une machinerie. Puis, ils vont rappeler mon père. Donc, ils sont certains que ça ne se fera pas avec moi. Ils vont venir me voir, ils vont dire tu sais, ton mari, ton père n'est pas là pour t'aider dans ça, tout là, ça. On veut régler ça. Oui, exactement. Alors que c'est moi, mais justement, comme je dis, du support de l'équipe. Si tu parles à mon père, mes employés, bien, ils vont tout dire c'est la tâche à Audrey, c'est elle qui est c'est sa responsabilité. Donc, ça aide énormément. Une fois que le tabou est brisé, la fois suivante, oui. Après ça, la question ne se pose plus, mais vous sentez que même aujourd'hui, en 2017, on brise encore occasionnellement ce genre de frontières? Définitivement. Oui. Oui. Je le vis moins dans le milieu commercial, dans la chambre de commerce, là, finalement. J'ai pas eu beaucoup... je me suis jamais sentie à part parce que j'étais une femme ou différente, mais dans le milieu agricole, mais dans le milieu agricole, on le sent encore aujourd'hui. Ah oui, définitivement. Je ne sais pas, quand vous regardez dans l'industrie agricole, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes d'impliquées? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est quoi la proportion actuellement dans les entreprises agricoles au Québec? Je serais mal en point là, de vous donner une statistique, mais il y en a à différents niveaux parce qu'il y a des années, on parlait des femmes collaboratrices pour les femmes qui aidaient leur mari, finalement, en agriculture, qui travaillaient, puis avaient un salaire, n'avaient pas nécessairement l'assurance chômage ou droit au RQAP, puis ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des femmes en agriculture, il y en a toujours eu. Mais de là à prendre la relève, moi, je suis certaine qu'il va en avoir de plus en plus. Puis de faire des démarrages d'entreprise de la part de femmes, moi, je suis convaincue que ça va exister. Là. Mes 2 sœurs, c'est 2 démarrages d'entreprise féminines, là, finalement. Leur mari est avec eux, mais ils sont à égalité dans tout ça. Donc, j'ai eu des beaux modèles, c'est certain, mais moi, je suis convaincue que les femmes ont leur place, puis il faut qu'elles y aillent. Bon, en même temps, il y a le rôle de mère de famille dans tout ça. Oui. Quand on élève une jeune famille, qu'on prend la relève d'une entreprise, on assume la présidence de la Chambre de commerce. Comment arrive-t-on à, disons, comment arrive-t-on pour que l'agenda, disons, soit réel, disons, et confortable? Oui, bien, c'est beaucoup d'organisation, puis c'est de savoir mettre ses limites, parce que la famille, c'est la première priorité, là, surtout quand on a des enfants. Là, c'est la même chose pour mon mari. Donc, c'est certain les réunions tôt, bien, si c'est moi qui pars, il faut que mon mari soit là. Sinon, je ne peux pas y aller. Puis c'est la même chose en soirée. Il faut toujours qu'il y ait un des parents. Là, on essaie de les faire garder le moins possible. Puis la journée où est-ce que ça va compromettre le temps de qualité que j'ai avec mes enfants, mon implication au travail ou mon implication bénévole, bien, c'est certain qu'il va y avoir un réaménagement de mon temps parce que... Mais visiblement, c'est possible parce que ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de la Chambre? Oui, en août dernier, presque 1 an. Donc, presque 1 an. Et comment s'est vécu justement la dernière année avec la Chambre, les enfants, l'entreprise? Oui, très bien. On avait plus d'appréhension avant de prendre le poste. J'ai eu un moment de réflexion face aux engagements que ça nécessitait, mais on s'est assis, on a regardé ça et avec les actionnaires de l'entreprise, puis mon mari, puis on y a été. Mais je le regrette pas parce que c'est une balance aussi. Je pense que
C'est certain que quand une femme s'implique comme ça et qu'il y a des enfants, il faut la coopération puis l'appui du mari, encore une fois. Je pense que si mon mari était complètement contre ça puis qu'il ne m'appuyait pas puis qu'il n'était pas pour l'égalité des tâches ménagères ou des tâches parentales, ça ne fonctionnerait pas, mais voilà. Et depuis la dernière année, de par le fait que vous êtes issu du monde de l'agriculture et que vous assumez la présidence de la Chambre de commerce, avez-vous senti que vous avez réussi, tant bien que mal, mais réussi à parler davantage de l'importance économique de l'agriculture dans notre communauté, où on est très urbanisé, on vit dans nos villes, on voit un peu l'agriculture un peu comme quelque chose, non pas de folklorique, mais quelque chose d'un peu à part. Est-ce que vous avez senti que vous avez réussi à briser aussi quelques tabous là-dessus? Bien, moi, je suis convaincue que tous les agriculteurs, c'est la même chose pour les femmes, tantôt, quand vous me disiez est-ce que vous avez besoin d'être une ambassadrice parce qu'on en a besoin. Je pense que quand on fait un métier, puis qu'on se présente, puis qu'on choisit de jouer un rôle public à différents égards, bien, on est forcément un modèle, puis on représente forcément notre métier. Fait que quand j'ai des activités à la Chambre de commerce, je me présente comme une agricultrice, bien, je pense que ça fait évoluer les mœurs parce que les gens ne s'imaginent souvent pas que je fais ce métier-là. Donc, oui, mais avec l'arrivée de la bourse à la relève agricole qu'on a réinstaurée à la Chambre de commerce avec le Conseil économique, puis avec l'appui majeur de la MRC du Richelieu, ça, c'est certain que ça fait une différence. Puis pour la première année depuis, j'oserais dire, 10 à 15 ans, on a eu plusieurs candidats en nomination au Gala de l'excellence dans la catégorie agricole. Normalement, c'était seulement une nomination. Vrai, ouais. Donc, oui, c'était un peu dommage. À chaque année, c'était comme juste un, puis bon... Exactement. Exactement. Donc, mon défi, c'est d'intéresser d'interpeller plutôt les agriculteurs à voir qu'on a énormément à gagner, à se rapprocher. Bien, ça devient inclusif. Oui. Bien, c'est qu'en fait, le milieu d'affaires de Saint-Jean, on en profite, puis nécessairement, on en bénéficie, là, parce qu'on sait, comme au Carrefour, c'est beaucoup Saint-Blaise, Saint-Sébastien, Sabrevois qui approvisionnent la clientèle. Donc, de se rapprocher, on a tout à gagner. Puis on a des experts ici à Saint-Jean qui font de l'agriculture, puis auxquels on aborde déjà, qui sont déjà à la Chambre de commerce. Donc, c'est de réseauter, je pense, puis d'élargir nos réseaux de contacts. C'est bon pour toutes les entreprises. Ça comprend les agriculteurs, parce qu'on gère vraiment des entreprises. C'est ça. Souvent, on voit l'agriculture, comme vous disiez, à part, mais c'est une entreprise comme une autre, là. Bien, merci de briser les tabous, les tabous de l'agriculture, les tabous des femmes en agriculture, des femmes dans le milieu des affaires. Bref, et continuez, puis félicitations encore une fois pour ce prix. Donc, Audrey Bogmans, qui est dorénavant pour la prochaine année une femme exceptionnelle. Ah, bien, merci. Parce que c'est ça qui est le nom du prix. Oui, absolument. Donc, félicitations encore une fois. Bien, merci de l'invitation. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du prochain concert du chœur Doremi. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour cette 300e de Sport Express, entre autres, on parle du fonds Claude Raymond. Oui, avec Claude Raymond et Marc Labbé et toi des Pirates. Avec François Lafrenière. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Ce vendredi, 26 mai, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, c'est le concert du chœur Doremi. Deux invités pour en parler. D'abord, M. Alain Provencher. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Nancy Deveau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Chœur Doremi existe depuis quand même fort longtemps dans la région, une trentaine d'années. Vous y êtes depuis combien de temps? Vous vous êtes intéressé au chœur Doremi depuis combien de temps? Oh, ça fait environ 2 ans, maintenant dans ma 2e année. Et dans votre cas, à vous? Oui, 2 ans aussi. 2 ans aussi. Donc, vous faites partie des recrues ou est-ce qu'il y a des membres qui sont là depuis plus longtemps? Oh, il y en a qui sont là depuis très longtemps. Oui, il y en a une, la plus ancienne, Françoise, c'est depuis 30 ans, l'année passée, qu'on a fêté son 30e anniversaire dans la chorale. Bon.
Donc, vous êtes 35 choristes chez Do-Ré-Mi. Vous avez 2 spectacles par année, donc évidemment dans le temps des fêtes. Et là, celui que vous allez tenir ce vendredi. On dit que cette année, le concert est aux allures un peu jazz et classique. Oui, jazz et classique, oui. Même un peu de populaire. Oui. Il y a Dustin DeWin, Alléluia de Léonard Cohen. On a La Skyfall. mère dans le film de de Charles Chopin. Trenet. Ouais, Oui, c'est vraiment c'est ça. varié. On a aussi, ce qui est original, c'est une messe qui est chantée en latin, mais complètement jazzée. Ouais. Mais ça a un effet extraordinaire. Il faut venir nous écouter chanter, c'est officiel. Mais c'est un bel effet. Et puis, je veux dire que c'est le fun de chanter ces chansons-là. Quand on est en groupe comme ça, on travaille beaucoup, mais ça donne un très bel effet. Qu'est-ce qui vous a apporté vous-même à participer, à vous impliquer avec le chœur Do-Ré-Mi? Bien, c'est un peu un concours de circonstances. C'est mon épouse qui voulait y aller premièrement. Et puis, ils m'ont dit, bien, pourquoi t'embarques pas toi aussi? Bon, je vais essayer. Je ne suis pas un chanteur professionnel, loin de là. Et puis, j'ai essayé. Je pensais que j'étais ténor, puis en fin de compte, ils m'ont découvert que j'étais basse. OK, c'est parfait. fait que depuis ce temps-là, je suis une basse, puis je perfectionne ma voix. J'étudie la musique, pas seulement les paroles, mais comment lire la musique, des choses comme ça. C'est toutes des choses qu'on apprend ensemble. C'est très intéressant. Et vous, Mme Deveau, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer? Ben, moi, j'ai toujours chanté là, depuis aussi loin que je me souvienne. Là. J'ai même été dans un chœur en étant vraiment jeune, mais après ça, j'avais souvent des groupes d'amis avec qui on chantait toutes sortes de musiques, là, de genres variés. Puis finalement, c'est ça, j'avais le goût du chœur Do-Ré-Mi parce que je cherchais un chœur pour chanter, mais lui, contrairement à d'autres, c'est justement que c'est varié. Il y a du populaire, du classique, du jazz. Puis, fait que c'est ça qui m'a intéressée dans ce chœur-là. Quelle est la répartition homme-femme ou la répartition d'âge dans les 35 membres de la chorale? C'est un peu comme dans toutes les chorales. Il y a moins d'hommes que de femmes. On a environ 3 ténors, 3 basses. Donc, on aurait besoin quand même de voix d'hommes. Ouais. Mais il y a beaucoup de sopranos, d'alto. Ouais, moi, je suis soprano. Oui. Puis, c'est ça. On est une belle gang d'âges très variés. Là. Ça part, je pense qu'il y en a de trentaine d'années, puis les plus âgés doivent avoir 70, de milieux variés. J'ai le doyen qui est à côté de moi, qui a 86 ans. Ah ouais, puis mon œil. C'est mon mentor. Et là, vous avez quand même célébré vos 30 ans en grand. Moi, j'étais là d'ailleurs, à un spectacle avec Marc Hervieux. Ouais. Oui, C'était un moment un peu magique pour vous, ça? Ah oui, bien, ça fait connaître la chorale. Enfin, on est là depuis 30 ans, sauf que ce nous a vraiment fait connaître avec la venue de Marc Hervieux, qui est très sympathique. Et puis, ça nous a permis de voir quelle qualité de chant qu'on pouvait donner au public, surtout avec la direction de Dave Pilon. Puis on avait Hélène Carrière aussi, qui est notre pianiste. On est très bien encadrés. Oh, 2 personnes là, vraiment dynamiques. Là, puis la pianiste est vraiment drôle. Là, elle a de la drive, comme on dit. Là. Elle en a dedans, là, tu sais, vraiment. Donc là, vous vous rencontrez principalement donc une fois par semaine. Une fois tous les jeudis, de 7h à 9h. Donc 2 heures par semaine le jeudi. Ouais, et là, ça, 2 heures et c'est demie. comme donc le moment où vous pratiquez, en même temps vous socialisez, vous vous rencontrez, vous voyez un peu les différents changements. J'imagine qu'à la fin, on vous donne des petits devoirs à réaliser pour la semaine suivante. Bien, c'est qu'est-ce qui arrive. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a des disques selon nos voix et qu'on pratique à la maison notre partition. Et puis que là, on est prêt pour le jeudi pour chanter ensemble. Bon. Ouais. Et là, bon, évidemment, il y avait le concert de Noël, c'est une chose, mais là, une fois Noël passé, là, quand vous vous retrouvez au cours du mois de janvier, là, vous êtes déjà en préparation pour le prochain concert. Oui, c'est ça. Ils nous présentent notre nouveau répertoire. Là. Au début, quand on a le répertoire, on est toujours un peu, pas paniqué, mais on se dit « Oh mon Dieu Seigneur! » Puis finalement,
un jeudi après l'autre, ben on se rend compte que on a surmonté, on a relevé le défi là, de rendre ça intéressant, là, puis vraiment de performer à la hauteur qu'on veut performer. Là. Et là, qu'est-ce qui fait cette année que vous avez pris une tournure jazz et ce qu'on appelle des classiques? Là? Faire différent, puis faire quelque chose qu'on aime, parce qu'on aime différents styles de musique. Surtout, il va y avoir des chansons américaines, côté anglophone, mais surtout quelques-unes en français aussi. Mais, je pense que c'est de maintenir l'intérêt de tous les membres de la chorale parce qu'il y a plusieurs groupes d'âge. Il y a moins d'hommes, un peu plus de femmes, mais de différents milieux. On a quand même beaucoup de professeurs, des infirmières, des esthéticiennes. On en a là, de tous les milieux. Puis avec, justement, comme moi, j'aimais un peu plus varier les genres. Puis là, c'est ce que la chorale Do-Ré-Mi m'apporte aussi. Là. Si ce serait toujours du classique, peut-être qu'à un moment donné... Ah non, c'est pas toujours du classique, c'est pas toujours le chant c'est intéressant religieux. le classique. Puis ça démontre aussi que c'est accessible à tous les gens qui viennent comme infirmière comme toi, moi qui suis semi-retraité. Fait que tout le monde s'y retrouve puis ils aiment chanter ensemble. Bon, les billets sont... en fait, les billets étaient en pré-vente parce que là, évidemment, on est à quelques heures du concert en tant que tel. Donc, le soir de l'événement, donc demain, vendredi, les billets sont en vente au coût de 25 $. C'est bien ça, oui. Les gens peuvent s'en procurer sur place directement au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean? Oui, ou bien s'ils veulent aussi, c'est à la librairie moderne. Librairie moderne encore, quelques heures. Oui. Donc ça, c'est possible. Ouais. Puis on a un site Internet aussi, le cœurdoremi.com. C'est Cœurdoremi, tout dans un mot. C'est nouveau cette année, c'était justement pour nous faire connaître et puis pour avoir une meilleure communication entre les membres, c'est qu'on a fait un site Internet. C'est tout simplement, c'est www.cœurdoremi.com. Puis il y a les numéros de téléphone, justement, si le monde veut acheter des billets aussi via le site Internet. Avez-vous quand même pas mal de rétention au niveau des membres aussi? À chaque année, là, il y a un petit roulement de 2, 3, 4 personnes? Mais il n'y a pas grand monde qui partent. Je dirais plutôt qu'on a peut-être une personne ou deux par année qui se joint au groupe. Des fois, ça peut être un peu plus. C'est pas mal toujours le même monde qui revient. Oui, mais on a eu quand même beaucoup de nouveaux cette année. Ouais, c'est ça qui était intéressant. Moi j'aime ça d'avoir du nouveau monde, de nouvelles voix. Bien, c'est vrai que cette année, ça a été particulier. Là. Je pense qu'on doit en avoir eu 4 ou 5 nouveaux. Là. Puis c'est vraiment Ça, je pose la question parce que les gens qui vous ont peut-être vu dans le passé ou qui vont vous voir vendredi pourraient se dire, peut-être que s'il y a des hommes, ils diraient, peut-être que moi, j'aurais le goût d'essayer. Mais des fois, on dirait que les gens n'ont pas toujours le réflexe d'appeler eux-mêmes. Il faut se faire tirer l'oreille un peu pour bien, il y en a y aller. Il y en a à qui j'en parlais, justement, ils disaient, là, ça doit être beaucoup d'heures de pratique, mais quand tu aimes ça, ça va quand même bien. Puis, en fait, c'est 2h30 le jeudi, puis il y a un samedi à chaque mois et demi, je pense, que là, on fait un intensif de 4 heures, mais il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières en chant, là, pas du tout, là. Puis toutes les voix se jumellent ensemble, puis c'est pas besoin d'avoir une voix de Céline Dion, là, ou... non, pas le chanteur d'opéra non plus. Et en quoi ça fait du bien de chanter quand vous vous retrouvez là? Parce que, vous avez 2 concerts par année, mais évidemment, vous voyez souvent au moment des pratiques, des rencontres. Qu'est-ce que ça fait de chanter? C'est drôle à dire, mais c'est relaxant. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, quand tu tombes dans une chanson que tu aimes, admettons, moi, c'est Alléluia, tu sens, tu as un feeling spécial quand tu chantes ça, là. Moi, j'aime vraiment... je l'ai découvert, que j'ai chanté, et puis... j'ai découvert aussi que j'avais une voix que je ne pensais pas avoir. C'est drôle à dire. Mais j'aime chanter, puis je me sens appuyé par le choral parce que c'est le fun. Tu ne chantes pas tout seul, tu es motivé par les autres qui sont à côté de toi. Puis quand on a un spectacle comme ça, il y a toujours quelque chose, on est toujours nerveux, tout ça, mais quand on a fait le spectacle comme celui de Noël, c'est quelque chose. Même moi, que je chantais quand même... pas mal avant, là, mais depuis que je suis en chorale, je trouve que
ma voix s'est vraiment améliorée parce qu'en plus, il nous donne plein de trucs au niveau de la respiration, au niveau comment aller chercher la note, puis pour que ce que ça amène, justement, là, c'est de décrocher, puis de relever des défis, mais autres que dans ton travail. Mettons, à ton travail, tu te représentes comme dans ce que tu fais comme travail, mais là, c'est d'aller relever un défi, mais complètement dans un autre champ de ce que tu fais habituellement à ton quotidien, puis tu décroches, là. Tu suis tes annotations, là, qui sont pas professionnelles pantoute. Ça peut être juste une flèche par en haut, puis finalement, tu te fais tes propres petits signes là, pour t'enligner dans le champ, puis pour te souvenir d'une fois à l'autre ce que le chef de chorale a dit. Puis juste de te concentrer là-dessus ou de partir dans la chanson, puis ça fait décrocher. Alors, demain, vendredi, 20h, Cabaret Théâtre du 800 ans, c'est le concert du chœur Doremi, un concert cette année aux allures de jazz et de classique. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Félicitations pour la suite. Merci. Au revoir, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi 5 juin, 11h30, chez Pedro, à Saint-Athanas, côté Iberville, dîner-conférence organisée par l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités, et le sujet va porter sur la santé mentale. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30, en direct. C'est bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Et bien sûr, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.